Daf Kafzain, Daf Kafzain Amoud Aleph. Amar, on est à 5 lignes d'en bas. Amar Rabbi Yochanan. On a parlé maintenant, en plus qu'on a parlé de Tnaïm, d'un public qui a offert de l'argent pour un Sefer Torah. On continue dans le reste des halachot des gens qui ont donné de l'argent pour un certain but. Il faut savoir que dans toutes les mitzvot, quand il y a quelqu'un qui vous donne quelque chose avec un but d'une mitzvah, c'est primordial et c'est très important d'accomplir sa volonté. À part ça, il y a même des fois des halachot, si on a changé, il y a du gezel dedans. Je donne un exemple très simple. Ilchot Shabbat. Vous avez un ami, il vient, il vous offre une bonne bouteille de vin, une bouteille d'alcool, une voisine qui vous amène un beau gâteau et qui vous dit Lichvod Shabbat Kodesh. Je veux que vous le mangez Shabbat. Vous appréciez Shabbat quand vous êtes à table. Je veux que vous faites kidouche là-dessus. Je veux que vous mangez ce gâteau. Et vous vous dites ma femme, elle a déjà fait un gâteau. J'ai acheté une bouteille de vin. Je garderai cette bouteille de vin. Il y a une fête chez moi le mardi soir. Assour Gamour de le manger mardi soir. Assour Gamour de boire cette bouteille de vin si ce n'est pas Shabbat. Quand la personne il vous a dit je vous l'offre l'Ichvot Shabbat, c'est comme un objet de mitzvah. C'est comme un neder. C'est la possibilité de la consommer, c'est uniquement là. Et plus que ça, le Baal HaTanya, il va encore plus loin. Il dit que si quelqu'un vous a offert une bouteille de vin pour Shabbat, vous n'avez pas le droit de le boire en mélavé malka. Parce que c'est inférieur à Shabbat. Shabbat, il y a une obligation de manger 2 repas. Le troisième, il est en débat dans le Talmud. Mais la Seouda Shlishit, c'est une mitzvah. Ce n'est pas une obligation. Donc, vous voyez que c'est tellement important quand on regarde toujours la volonté et la pensée de l'homme qui s'est engagé pour faire la mitzvah. Alors, par exemple, c'est pareil pour un chag, Rav. Pour un chag, voilà, Rosh Hashanah. Je vous l'offre pour Rosh Hashanah. Oui, et ben, il faut manger Rosh Hashanah. Il faut manger pour Rosh Hashanah. En fait, c'est ça. Mais est-ce que si Shabbat, c'est plus grand que Rosh Hashanah, on peut le faire passer pour Shabbat? Non. Si la personne, il a dit Rosh Hashanah, il voulait que le jour de l'année, peut-être, vous buvez les chaim et vous dites, allez, pour que ça porte bonheur à celui qui me l'a offert. Et il voulait recevoir un souhait Rosh Hashanah. Il voulait que tu te rappelles de lui à la table, Rosh Hashanah. Si quelqu'un il te dit, je veux que tu te fasses plaisir, bon, prends-le pour Rosh Hashanah, ça va. Il ne t'a pas précisé. Mais quand il a précisé, il a précisé. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Maintenant, une halakha, ça c'était pour expliquer un peu le inyan de c'est quoi l'importance du da'at, la pensée des gens qui ont donné, qui ont offert, qui ont fait. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Bnei ha'ir she'alchu le'ir acheret. Upasku alehem tzedaka. À l'époque, quand quelqu'un il déménage de ville, passe un petit moment et on l'oblige à payer les taxes communautaires. Dans Shulchan Aruch, dans Ilchot Pesach, le Rama, il dit à quel moment tu es engagé à donner une tzedaka quand tu déménages dans une autre ville. Si tu es venu pour t'installer dans la ville, tu as l'obligation de tzedaka comme les gens de la ville tout de suite. Mais si tu es venu essayer, tu es venu faire un essai, tu as déménagé dans un endroit et tu n'es pas fermé là-dessus. Tu veux voir, est-ce que tu vas t'arranger, si tu vas trouver un travail, un emploi. Là, on lui laisse 12 mois. Donc, il y a des gens, ils sont partis.
Ils étaient en exil, ils avaient un problème dans leur village. Ils sont arrivés dans une ville et évidemment, ils se sont dit, ben, on va venir s'installer ici, dans la ville. On les estimait à l'époque, quand tu arrivais dans une ville, tu ne donnais pas la tzedaka comme ça. On vient, tu vas chez le comité de la ville, tu as un rendez-vous, il s'assoit pour que tu mens pas, et il te dit, monsieur, vous avez des rentrées, combien de biens immobiliers vous avez? Tu es obligé de tout dire parce que c'est sur ta conscience, c'est sur la tzedaka. Un homme, il donne la tzedaka selon ses moyens. Si tu as caché des biens que tu avais, tu n'as pas donné la tzedaka selon tes moyens. Comme tu habites dans l'endroit, tu es engagé à donner la tzedaka. Donc, la personne, il fait une attestation d'honneur. La personne, il faisait une attestation d'honneur. Je possède tant de biens, tant d'argent. J'ai dans mon compte de banque. Tu lui dis, ah, combien tu as des rentrées? Combien de tes biens te font rentrer de l'argent par an? 1 million d'euros. 1 million d'euros, donc ta taxe de tzedaka, 100 000 euros par an. Tu es obligé de donner 100 000 euros par an. Ça, c'était toujours les histoires dans les communautés. J'ai regardé, comme quand j'ai travaillé sur les livres, les manuscrits, au Maroc, par exemple, au Maroc, en Turquie, c'était toujours les débats, même dans les pays ashkénazes, après les émeutes de Bogdan Khmelnytsky, il y avait beaucoup de juifs qui cachaient l'argent, qui ne déclaraient pas à la communauté combien d'argent ils possédaient. Et la communauté ne pouvait pas les estimer. Et donc, ils estimaient comme ça. Donc, tu allais, tu faisais une attestation d'honneur, j'ai tant d'entrées par an, bon, les besoins nécessaires, c'est ça et ça, j'ai tant d'enfants, ils savaient plus ou moins que ça coûte pour faire vivre, et ils te disent, voilà, tu gagnes de l'argent, tu donnes pour les pauvres de la communauté. À l'époque, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de Bitoire Léoumi, il n'y avait pas. La communauté, ça tombait à sa charge. Tous les vieux, les vieilles, les handicapés, les malheureux, les pauvres. Et on est obligé. C'est un système, un gouvernement dans un gouvernement. Et à part ça, la communauté juive, elle devait payer à l'État une somme d'argent qui n'était pas fixe. Ça veut dire le gouverneur de la ville, il disait, je considère que vous êtes 100 000 juifs dans la ville, vous devez me donner 20 millions de dollars par an. Je ne sais pas comment vous les obtenez. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne rentre pas chez vous. C'est votre autonomie. Et la communauté, donc, devait faire ça aussi. Ça aussi, il fallait partager d'après les revenus. Ce n'était pas normal que tout le monde paye la même chose. S'il y a une femme veuve qui ne travaille pas. Bon. Donc, il faisait des attestations. Dans la Gemara, il y a déjà des débats là-dessus, des livres entiers qui parlent comment on partage, qui c'est qui est qui les parts, les Talmidei Chachamim. Ils s'acquittent pas. Il y a des parties qui sont obligées de payer, que c'est indispensable, comme l'eau, les routes, ils en profitent comme tout le monde. Bon. OK. Maintenant, il y a la taxe de la tzedaka. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas trop, que les gens ils volaient, ils montaient, alors là, les communautés, elles ont fait ce qui s'appelle la jabel. La chapelle. La jabel. La jabel, ils taxaient sur quoi? Sur des choses qu'ils savaient que tout le monde doit acheter. Plus tu es riche, plus tu vas acheter. Un homme riche, il va ouvrir une bouteille de vin tous les jours. Pas sur le vin, il va payer 17% à la communauté sur la bouteille. Parce que ça, tu arrives, ça se voit dans les fêtes, ça se voit qu'ils tu es riche, tu manges de la viande tous les jours, marron. La viande, 20%, la jabel. Et comme ça, les communautés, plus ou moins, elles arrivaient à faire sortir l'argent que les gens cachés ne donnaient pas. À part ça, comme j'ai dit, il y a une taxe de tzedaka. Donc, il vient dans la ville et on l'estime tant et tant et on lui dit Pascou alem tzedaka. Pascou, c'est un psaque. Ça veut dire que tu as un papier pour 5 ans. Dans 5 ans, on revérifie ta situation. Pour l'instant, tous les mois, tu payes tant et tant. C'était comme ça. Ils ont payé la tzedaka et ils sont retournés après dans la ville de chez eux. Ça veut dire qu'ils ont payé d'avance. Ils ont payé la tzedaka pour 1 an. Ce n'était pas comme aujourd'hui la Arnona, tu peux payer tous les mois. En début d'année, la communauté elle n'a pas envie de se prendre la tête. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient quand les gens ils font de l'argent. Fin de l'époque de l'été, les gens ils ont ramassé de la
la marchandise, c'est les moments où il faisait tout le commerce. Il y avait de l'argent. Maintenant, avant Rosh Hashanah, sinon tu ne rentres pas à la synagogue, ou avant Pessah, il récupérait la javel de toute l'année. Maintenant, le gars, il a décidé de retourner chez lui. Il va chez les Gabaïm Zaka, il récupère. Il dit voilà, vous m'avez estimé, j'ai payé 1 an d'avance. Après 5 mois, je sors de la ville. Vous me rendez mon argent. Partagé sur 12 mois, j'ai 7 mois, rendez-les-moi. On lui donne cet argent. Quand il arrive chez lui dans la ville, il doit aller chez le Gabaï la Tzedaka et lui donner cet argent. Il ne peut pas garder cet argent pour lui. Pourquoi? Il faut qu'on ne dise pas que c'est des menteurs, que c'est des voleurs. Et pareil que ça. Maintenant, même si la personne, il a un programme de partir, il va chez le Gabaï Tzedaka. Il dit, monsieur, j'envisage un déménagement dans 3 mois. Quand il faisait la Tzedaka, il ramassait, ils écrivaient sur la liste. Monsieur Marciano, monsieur Cohen, monsieur Lévy, monsieur... Et ils écrivent. 200, 300, 500, chacun ce qu'il a donné. Si son nom sera absent de la liste, il est là. Pas tout le monde qui connaît ses programmes, ses projets. Il n'a pas envie de raconter à tout le monde, de mettre sur les toits. Ils vont dire, voilà, lui, il ne donne pas, ben moi aussi, je ne donne pas. Obligé de donner, et après, on lui rend. Et quand il retourne chez lui, il prend cet argent, qui n'est pas à lui, qui est au pauvre, parce qu'il a déjà donné pour la tzedaka, et il le donne aux pauvres de sa ville. Ça, c'est la halakha qui est écrit ici chez nous. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Meir, bnei ha'ir shalchu le'ir acheret ופסקו עליהם צדקה נותנים. כשהם באים, מביאים אותה עמהם ומפרנסים בה עניי עירם. תניא נמי אחי, c'est une braïta. C'est pareil que Rabbi Meir. בני העיר שלחו לעיר אחרת ופסקו עליהם צדקה נותנים, וכשהם באים, מביאים אותם עמהם. Ça, c'est בני העיר, un groupe. ויחיד שהלך לעיר אחרת, ופסקו עליו צדקה. Oh, il a fait. Pourquoi un yachid? Alors, tout de suite, un yachid, quand il va, il ramasse de l'argent, on ne lui rend pas l'argent l'Ichora. Tu cherches quelque chose, Rabbi Yaakov? Ah, non, sur la table, là-bas, non? Le pain? Dans un tiroir, tu vas trouver des serviettes. Aux toilettes. ויחיד שהלך לעיר אחרת ופסקו עליו צדקה. Je vais amener le Rambam et le Shulchan Aruch. Alors, on va lire le Rambam. Matanot Anim, Matanot Anim, ce qu'on donne aux pauvres. Le Rambam va nous dire quel est l'ordre. Perek Zayen. C'est fou, hein? Ça s'est ouvert dommage. Dans la bonne page? Il nous dit comme ça. Michel Alach Besrora. Un homme, il est parti faire du commerce. Un homme, il habite à Ranana, mais il va travailler à Paris. Ses revenus sont à Paris. Où il donne la tzedaka, à Paris ou à Ranana? À Paris, je pense. Hein? Où il habite. Ah ouais? Non. Moi, j'aurais dit à Paris, puisque c'est de Paris qu'il prend ses ressources. Donc, il redonne aux pauvres de la ville. Le travail, on prélève la tzedaka par rapport à où je vis ou par rapport à où je travaille? Il a fait. Tu as gagné de l'argent où? Ici? Aide. Ça s'appelle le prélèvement à la source. Ouais. C'est ça l'idée. Alors, Shulchan Rambam, מי שהלך בסחורה ופסקו עליו אנשי העיר שהלך שם צדקה, הרי זה נותן לעניות העיר. אם היו רבים ופסקו עליהם צדקה נותנים, וכשהם באים מביאים אותם עמהם ומפרנסים בעניי עירם. Quand c'est un individu, on lui fait le prélèvement à la source, on ne lui rend pas.
On lui dit, c'est ton problème que tu es parti. Tu peux rester. Quand c'est un Kaal, ils disent, nous, à la base, on est censé de revenir. Un Kaal, il n'est pas annulé dans un autre Kaal. Donc, quand ils vendent 10 de la ville ensemble, ils disent, on n'est pas votre Kaal. On est un groupe. On est un groupe séparé. Alors, on donne pour ne pas décourager les autres à donner. Mais quand on sort de la ville, si on a payé 1 an d'avance, eh ben, et on est sorti après 5 mois, vous allez nous rendre 7 mois. Quand ils arrivent dans leur ville, il a donné à la tzedaka. Par contre, un individu, il a donné 1 an d'avance. Qui a donné 1 an d'avance, c'est fini. Ça y est. Hein? Cette question, je me suis posée hier. Hier, tu t'es posé cette question. Voilà, tu as eu la réponse. Les cotisations des communautés. Moi, c'est un Cal qui m'a demandé de Strasbourg, qui me demandait est-ce que tu reparticipes cette année. Alors, je me suis demandé est-ce qu'il faut privilégier la ville où j'habite maintenant ou la ville où j'étais Non, c'est un kahal, c'est une synagogue. Ouais. La synagogue, non. Mais les pauvres, oui. Si ça aide les pauvres, si tes revenus, ton argent, il arrive de cet endroit, tu dois faire un karatatov par rapport à l'endroit. Mais si c'est pas, il n'y a pas une obligation de donner une tzedaka, c'est pas un engagement. C'est pas un engagement. Il vaut mieux donner en Eretz Israël. 1 heure de limoud Torah en Eretz Israël, elle est 10 fois plus qu'en Chutz La'aretz. Que 10. Plus, mais bon. Le Chida, On va il se a. les mettre à dos quand même. Ouais. S'il y a un engagement de tzedaka, chacun de la ville, il donne, je ne sais pas moi comment ça passe. À Strasbourg, ça doit être plus structuré qu'à Paris. Il n'y a plus cette histoire d'obligation. À Paris, il y a la Jabel jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Ben, c'est la Jabel. Quand tu achètes une bouteille de vin avec le tampon du consistoire, le consistoire, il taxe à 17% la bouteille. Non, c'est une taxe. Oui, mais ils ont raison. C'est leur seule manière de récupérer l'argent. Ils considèrent que quelqu'un qui boit du vin, qui s'achète un bon vin, il a de l'argent, donc paye. On ne peut pas venir te taxer, donc tu paieras ça. Tu veux acheter 1 kilo de viande? 1 kilo de viande, il coûte au boucher, produit net, 5 euros, 6 euros. Le rabbinat, il va lui ajouter 2 euros qui va partir pour les pauvres. Et il la vendra, il fera encore 2 euros de marge. C'est le seul moyen de pouvoir réclamer de l'argent pour les besoins. Le consistoire, il tient à Paris des synagogues, des Talmud Torah. Bon, on n'est pas d'accord à 100% avec tout ce qu'ils font. Il y a plein de trucs pas. Mais dans l'idée générale, c'est un homme qui a pas de parnassa, qui n'a pas où se retourner. Il va chez eux, il lui trouve un petit logement, il lui trouve quelque chose. Il n'est pas dans la rue. Non, ils font des trucs bien quand même. Oui. Ils font des trucs bien aussi. Donc, tu es obligé de soutenir une communauté. Malheureusement, les Juifs de France, c'est moins fort. Les Juifs des États-Unis, l'idée du membership, c'est très fort. L'idée du membership, chez eux, chez les Ashkénazes. La culture américaine sans les Juifs, hors Juifs. Oui, hors Juifs. Non, Non, mais même Ashkenaz aussi. Ashkenaz. culture ashkénaze, Moi, je vois dans les il faut être un membership. 1000 shekels pour être member. Oui, Après, tu 1000 payes shekels par place. et tu es engagé, et tu vas dans cette synagogue. Même en Angleterre, c'est pareil. Oui, et ils ont raison. Nous, on voulait faire ça dans la communauté, mais les gens ne sont pas habitués à cette culture de membership. Ils aiment bien tourner dans les synagogues. Quand il y a un beau kidouche là-bas, ils vont là-bas. Quand il y a un kidouche. Et je trouve que ça manque de. C'est bien de participer, d'être membre. C'est ça l'idée communautaire. Bon. Ravuna, Gazar Ta'anita. Ravuna, il a fait une Ta'anit. Al Gaber Rabhana Barhanila, il est comme des matés. Ramu ala Uzdaka, Riyavu. Ravuna était Gdolador. Il a déclaré à un jeûne. Maintenant, ils sont venus chez eux pour prier avec eux dans le jeûne. Toute la région. Ouais. Il est arrivé là-bas, Rabhana Barhanila et son Kaal et tous. Et quand ils étaient là-bas, Ravuna, il a dit pour annuler le décret, il faut donner de la tzedaka. Il est passé, il a dit 100. Et tout le monde a donné. Non, eux, ils ont donné évidemment pour ne pas casser le. Ils étaient tous dans le même public. Le Rav, il déclare et ils étaient là. Et ils ont donné. Avant de partir, ils sont partis discrètement chez lui. Ils lui ont dit écoute, nous, on a donné. On ne va pas prendre cet argent pour nous. Mais on a des pauvres à nourrir chez nous dans la ville. On veut donner ça aux gens de notre ville.
Amar Leout Nena, on a dit, va medvarim amurim, כשאין שם חבר עיר, אבל יש שם חבר עיר, תינתן לחבר עיר. וכל שכן דעני דידי ודידחו על ההסמיך. Il dit, non. Quand il y a un Talmid Chacham, ce n'est pas un simple organisme de communauté. Il y a un Rav qui gère, on laisse l'argent chez le Rav. On ne prend pas. Parce qu'il gère bien. Il y a de la tzaka à 100% qui va être fait. Dans une communauté, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a de l'administration. Des fois, il y a des organismes, malheureusement, des hamoutot. Quand tu fais un don de 100, arrive au pauvre 20. Il y a l'administrateur, il y a le trésorier, il y a le président, il y a le gardien, il y a celui qui prend les voitures, il y a celui-là, il y a celui-là. Et les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont vu dans l'organisation qu'ils ont fait pour les enfants qui sont cancéreux. Tu sais, ça choque. À Aguda Leman, à Sartan. Ouais. Tout le monde, quand ils entendent ça, qui c'est qui ne connaît pas des gens qui sont partis? Ils ramassaient 50 millions de dollars en Israël. C'est quoi? Les malades, Ouais. ils prenaient 2 millions de dollars. 48 portés pour le secrétaire, le PDG qui prend des 100 000 par mois, les avions, les jets. Tu vois, tout ça, et ils te donnent des ordres. L'idée, c'est combien la distribuer. Moi, aujourd'hui, quand il y a une association qui vient chez moi, il y a un site qui s'appelle GateStar. Tu tapes le nom de l'association et tu vois les salaires pris par l'association. Non. Oui. C'est incroyable. Des fois, il y a des associations qui sont venues demander de l'aide et je vois le directeur de l'association 50 000 par mois. Le truc, tac, 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 tac. Je dis, attends, ça ne justifie pas. Tu vois les choses, c'est incroyable, mais c'est. C'est bien ça. Bien sûr. Comment L'État, ça- elle fait ça. Comment ça s'appelle? Misrata Mishpatim, GateStar, tu veux faire Meda à la Mouta, tu veux savoir qui est. Je vais vous montrer après. C'est incroyable. Combien des associations que tu crois que c'est des tzadikim et tu vois que, qu'en fin de compte, il paye à celui-là, à celui-là. Et tu vois tout d'un coup, secrétaire, sa gendre, sa belle-fille. Tu dis, attends, il a arrangé toute sa famille là. Ouais, bon. Alors, en tous les cas, c'est. Alors, il leur a dit, écoutez ça. Il leur a dit, quand c'est un Talmid Chacham qui gère, on lui laisse dans les mains. Et à plus forte raison, Ravuna, il dit, tous leurs ports de la ville, ils arrivent chez qui? Chez lui. Il dit, tous vos pauvres arrivent chez moi. Alors, laissez-moi l'argent. Mais Kol Sheken, Deani et Didi, Vedidron, Alaïs Miché. En מוכרים את של רבים ליחיד, מפני שמורידים אותו מקדושתו, דברי רבי מאיר. אמרו לו, אם כן, אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה. Il y a un homme il vient, il veut acheter une synagogue. Il veut acheter une synagogue. Il y a une association, ils ont une synagogue. Il dit, moi, je veux acheter la synagogue. Pas chas v'shalom pour la dégrader de sa kedusha, mais je veux faire mon beth midrash privé là-dedans. Tu vas faire les minyanim tous les jours? Je ne sais pas, je vais voir. Mais ça sera que pour du Kodesh. La Mishnah elle nous dit, Tanakama, et Rabbi Meir, il dit, En mochrin shel rabim liyachin pnei shemoridim oto mikdushato. Ça, c'est Rabbi Meir. Amrou lo, ils lui ont dit, Chachamim, im ken, af meir gdola li'ir ktana. Même d'une grande ville à une petite ville. Et la Gemara dit non. Si par exemple, il y a. La Gemara dit quoi? C'est quoi ton inquiétude de dire Rabbi Meir? Tu dis que quoi? Que tu déduis la Gdusha parce qu'il y avait un minyan, maintenant il n'y aura plus de minyan. On a une halakha. Plus il y a du monde, Berov Ram, Adrat Melech, Nahon, il y a 100 personnes, c'est plus important que 10. Alors, j'aurais plus le droit de vendre une synagogue. Par exemple,
On a une Beth Midrash. Le Beth Midrash, il y a 300 personnes. Maintenant, bon, il n'y a plus, on l'a fermé. Il y a une communauté qui vient, qui a 50 personnes qui veulent louer. Alors, on n'a pas le droit de le rendre, de leur louer, de leur vendre. On a le droit. Donc, il s'y oppose à Rabbi Meir. Il dit du moment que ça reste synagogue, même s'il y a un individu qui prie, tu peux vendre. Ça, c'est l'opinion de Chacham. Shapir Kamre, les Rabbanan, les Rabbi Meir. Les Rabbi Meir, Meir de la Dietana, mais Ikra, Kadisha, Ashtanami, Kadisha, il dit non. Minyan et Minyan, c'est toujours bien. Mais quand tu me dis d'un Minyan à un individu qui n'a pas de Minyan, ça, c'est un problème. Mais Rabbi le Yachid et Kakdusha, quand les rabbis ils descendent à Yachid, il n'y a pas Kakdusha, les Rabbanan, Ika le Mechash Kiai Gavna, Ika le Mechash Mishum Berov Armad Ratmel Chami, ils ne font pas la distinction entre un individu et 10 ou entre 10 et 200. Il dit c'est pareil. Il y a une Gdusha, il y a moins de Gdusha, c'est l'homme échelon. Maintenant, on peut faire une condition quand on a envie de re-rendre le Beth Knesset, un lieu de commerce ou un autre. Mais il y a 4 choses que même le Tnaï n'arrive pas à dégrader la synagogue. On va voir dans la Mishnah. En mochrim Beth Knesset el al Tnaï. Sheim yirtzu Mishnah. Yachziru. Dire Rabbi Meir. Déjà, ça veut dire on donne le droit de préemption dans la vente. C'est-à-dire, dans le contrat de vente, ils vont vendre la synagogue à $1 million, par exemple. Ils vont mettre une clause dans la vente que toujours, si la synagogue elle voudra racheter, Elle peut racheter au même prix. elle peut racheter au même prix. Pour que la personne il soit menacée, qu'il ne peut pas faire n'importe quoi là-bas. Divrei Rabbi Meir v'chachamim omrim, mochrim oto, mimkar olam. Non, tu le vends définitivement. Tu ne peux pas faire cette clause. Chutz, Ça me paraît logique. Hein. autrement, personne qui va acheter. Ouais, et puis surtout, le mec, il a fait je ne sais pas quoi à l'intérieur. Tu vas refaire une Beth Knesset. Un Non. endroit où t'es pas cholette, des machins, rien. Bon, mais l'idée, c'était de faire peur les gens qui ne font pas n'importe quoi. Ah, ouais. Chachamim, ils disent non. Tu peux, quand tu vends une synagogue, c'est pour toujours. Mais tu n'as pas le droit de faire 4 choses dans la synagogue. Quoi? Un bain, Ouais. une maison de tanneur, un mikvé Oh, et une maison d'eau. alors là, Une maison d'eau, Rachid dit c'est quoi maison d'eau? 2 explications. Dégraissage, premier commentaire. Ouais. Deuxième, un lieu où on urine. Mais Ils avaient- pourquoi pas un mikvé? Parce qu'un mikvé, c'est pas bon. Les gens, ils rentrent nus. Ah ouais. Ouais. Un mikvé, c'est pas. Pas Y a un pas- comme Kadosh. Non, un mikvé, quelque part, c'est une mitzvah, hein. Pas obligatoire. C'est une mitzvah. Si tu veux, si une femme elle a envie d'être autorisée à son mari, elle fait le mikvé. Tu as compris? Si un homme il veut manger les corbanotes, il doit aller au mikvé. C'est pernicieux ce que tu dis là. Ça veut dire que si une femme a le droit de ne pas avoir envie. Oui, elle peut ne pas aller toute sa vie au mikvé. Elle n'a pas de relation. Il fallait vérifier déjà. Non, c'est l'homme, elle n'est pas chayav sur Pira Verivia. Oui, donc. C'est ce qu'il me donc dit, elle n'est pas obligée. caïvée, donc Ouais. elle peut décider de pas. Ou même si elle a déjà fait Pira Verivia, mais après elle dit, Voilà. elle n'a pas une divorcée, une veuve, elle n'a pas une mitzvah d'aller au mikvé. Même un Kohen, il n'a pas une mitzvah d'aller au mikvé. Tu veux venir travailler au Beth Amikdash, tu vas au mikvé. Un juif, il a une mitzvah d'aller au mikvé? Non, reste pur, ne t'approche pas des morts, ne touche pas un reptile, et tu restes là toute ta vie. Je veux dire, a fortiori, à Yom, que les gens ils se battent pour aller au mikvé avant la tfila tous les matins. Mais voilà que c'est une ch'toute des chassidim de faire le mikvé avant la tfila. Et ils peuvent rater la tfila, ils vont prier Beyachid pour faire leur mikvé. C'est ch'touillotte. Ça, c'est de trancher la halakha avec des sentiments. Quoi? J'ai prié sans mikvé? Oui, moi, toute ma vie, j'ai fait mikvé. De l'âge de 13 ans, j'ai jamais raté un jour de mikvé. Quand je suis arrivé à Ranana, j'ai vu que ça me faisait. Le mikvé était loin, je n'avais pas de permis. De marcher à pied 20 minutes et de revenir 20 minutes après de transpirer, de ne pas pouvoir étudier la Torah. Je l'ai fait. Je fais un Tarat Nedari, mais je ne vais plus. Je vais la veille de Kippour. Maintenant, ça serait plus facile. Je vais déménager là à côté. À tel monde, je vais. Parce que j'ai la clé, c'est ouvert 24 heures sur 24. Je peux aller quand je veux. Mais c'est pas évident. Il y a des gens, je vois des fois des rabads. Ils voient Zman Fila en train de passer. Mais il dit,
Je ne peux pas moi, faire ma tefila sans Teilim avant et sans mikvé. Ça, c'est le Yetzirara qui dit ça. Et la personne, il a perdu tout son avantage de tefila betsik. Pour une ch'toute. Mikvé, c'est beau. C'est du dessert. Il mange le dessert, mais il ne mange pas la viande. Il ne mange pas le repas. C'est en plus. Tu as vu dans les Tariaq mitzvot, une mitzvot d'aller au mikvé? Il n'y a pas. Surtout aujourd'hui. Il n'y a pas de vitamine. Mais pareil, même un Baal Keri ne doit pas aller. Ezra Sofer, il a annulé la Tvila des Baal Krim. On a la Atmet en plus. Donc, Mais je dis même un Baal Keri. On est Makpid Rosh Hashanah qu'un Baal Keri. Que le Chazan, il va au mikvé. Kippour, on va avant Kippour au mikvé. Et même là, Rabbi Yosef Karo, il allait au mikvé. Le Harizal, il n'est pas parti au mikvé pendant 6 mois. Sa mère lui a interdit pour ne pas qu'il attrape froid. Et il était Meshamesh Mitato, il était pas Keri. Et il étudiait la Kabbalah. Et Rabbi Chaim Vital, il dit, j'ai vu, Rabbi Chaim Vital, il suivait le Harizal. Chaque lettre, chaque action du Hari Akadosh, elle était gravée dans sa Neshama. Il dit, j'ai vu mon Rav que pendant 6 mois, alors comment il a étudié la Kabbalah? Tu vois que oui, on peut. La Torah, elle ne reçoit pas de Touma. Mais c'est des notions de ch'touillottes qu'ils ont inventées. Que la Torah, elle est tméa si on n'est pas parti au mikvé. Celui qui dit ça, il ne comprend pas c'est quoi la pureté de la Torah. En divrei Torah mekablim Touma. La Gemara Maseret Brachot. Rabbi Yehuda, il voyait un chacham. Le pauvre, il était en chiour. Il entendait les rabbins parler. Et il bégayait. Ça veut dire, il lançait un mot. Pour ne pas. Il lui a dit, ouvre ta bouche et éclaire-nous. Il a compris que, parce qu'il était Baal Keri, il ne voulait pas dire des mots. Il lui a dit, est-ce que tu ne sais pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Halo kodevari ka'esh neum Hashem. Esh mekabelet tum'a? Non. La parole d'Hachem est mekabelet tum'a. Alors. Un jour, j'étais à la synagogue, je vois un Kohen, il sort dehors. Bikat Kohanim, on n'est pas Bikat Kohanim. On dit, il est où le Kohanim? Il ne monte pas. Je viens chez lui après la file, je lui dis, Baba, où tu étais? Il me dit, je n'ai pas fait mon mikvé ce matin. Hamor, tu nous as fait annuler mitzvah Asemi Torah. Kadosh Baruch Hu, il te dit, Kote va Rodne, ça était là. Tu pouvais nous tirer la bracha pour nous tous, être mis zakéot à nous d'abord de Amenim, tous. Amen. Tu as fait une bracha. Et quoi? Je ne suis pas parti au mikvé. C'est quoi ces ch'touillottes? Il sous-entend peut-être autre chose. il n'y a pas de chose. S'il a tué quelqu'un, oui. Ouais. S'il a tué un accident de voiture, il a tué quelqu'un. Non, bah, Il ne peut pas faire là. Lui, même dans ce bateau, il n'est pas tranquille dans sa tête. Oui, d'accord, il n'est pas tranquille, mais tout C'est ça. autre chose. Mais ça, c'est des gens qui. C'est pas la réponse qu'il a donnée. Mais ça, c'est des halakhot du ventre. Ça, c'est des halakhot du ventre. Ouais, il y a peut-être un autre problème au bas. Bon. Le Rama, il dit les Ashkénazes, ils ne font pas Birkat Kohanim parce que dans les fêtes, parce qu'ils sont Beïtsar de la galoute. Mais le Gaon de Vilna, il a dit ça ne tient pas la route. Le Gaon de Vilna, dès qu'il est venu en Israël, il a dit à ses élèves tous les jours, vous allez faire Birkat Kohanim comme les séparades. Tous les Ashkénazes aujourd'hui en Israël, ils font Birkat Kohanim tous les jours. Le Gaon de Vilna, il a dit si j'avais la force, Ouais, c'est vrai. je serais parti de ville en ville, en Pologne, en Russie, et j'aurais crié dans chaque synagogue qu'il faut annuler ce minac du Rama. Il dit parce que c'est ça qui empêche la Géoula, qu'on ne reçoit pas des brachot. Il dit on est dans la galoute, cette misère de galoute, en Europe de l'Est. Ouais, y a rien pour nous. Et il dit il n'y a rien qui nous protège. Il dit tu sais que ça veut dire une bracha de Kohanim? Akadosh Baruch Hu, il dit il fait passer par les Kohanim. C'est une bracha extraordinaire. Les gens, ils vont en or pour prendre une bracha d'un tzaddik. Là, tu es Birkat Kohanim, tu te mets devant le Kohen, tu as la bracha de Kadosh Baruch Hu. Bon. Alors, en tous les cas, voilà tout ça. Rabbi Yehuda Omer mochrim ota leshem chatzer. Ve'alokeach ma shirtze ya'aseh. Maintenant, Rabbi Yehuda, il est parti dans une autre extrême. On a 3 opinions. On a Rabbi Meir qui dit de mettre des conditions. On a Chachamim qui disent pas de conditions et tu vends pour tout sauf pour 4 choses qu'on a mentionnées. On a Rabbi Yehuda qui va de l'autre extrémité, que lui dit tu la vends comme une cour et la personne il fait ce qu'il veut. Ça veut dire même un bourse, c'est qui? Là, la sera comme qui? Benoni a fait déjà Benoni, en plus c'est Chachamim.
Ils sont nombreux. 3 millions d'euros. La Gemara a dit une question. Et regardez quelle question intéressante. Il dit ou les Rabbi Meir, Echida Ereba, Avia Ribit. Il dit comment la personne il peut habiter là-bas. Arrête, c'est Ribit. Moi, je vends un appartement. Et je te dis, j'ai le droit de préemption. J'ai le droit de te la racheter quand je veux. C'est-à-dire qu'en réalité, Ça veut dire gratuitement. tu m'as donné de l'argent. Moi, je te donnais l'option d'habiter là-dedans. Et quand je voudrais racheter, je te redonne l'argent. C'est comme si tu avais fait un prêt. Tu m'as prêté de l'argent. Ah, Et moi, je te laisse habiter. Oui, Donc, je sais pas. pourquoi tu as le droit d'habiter? C'est Ribit. Ouais. S'il n'y a pas un été risque, c'est Ribit Gamo. Mhm. Tu as compris la question? Non, pas tout à fait. Pourquoi pas tout à fait? Parce que Encore une fois, je reprends. Oui. Réhouven, il a vendu son appartement à Shimon. Ah ouais, d'accord. Il a dit à Shimon, Shimon lui a dit combien ça vaut l'appartement? $1 million. Il a donné $1 million. Réhouven lui a dit, écoute, je te mets une clause dans la vente. J'ai 10 ans pour racheter l'appartement à $1 million. Shimon, maintenant, il vit dans l'appartement. 1 an, 2 ans, 3 ans. Après 3 ans, il vient Réhouven. Je veux mon appart. Tiens, voilà, tiens le $1 million, rends-moi mon appartement. C'est le contrat. C'est-à-dire que Shimon a payé sur $1 million, il a reçu 3 ans de location gratuite. C'est Ribit, il a gagné sur son argent. Ah ouais, bien sûr. Non. Ouais. Il a gagné ou il n'a pas gagné? Ouais, il a Pas fait tout de à fait. l'argent. Pas tout à fait. C'est pas la même chose. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas gagné. Bien sûr qu'il a gagné. Alors, C'est pas la même chose. pourquoi c'est pas la même chose? Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel que l'autre, il ne rachète pas. C'est-à-dire qu'il peut, s'il fait Ok, rien. mais bah, s'il a si. racheté, Non, Bah, si, s'il a oui, racheté. mais c'est-à-dire quand c'est certain, alors ça peut Ah, être tu du veux rébit. dire, c'est des Mais s'il diavages. ne veut pas lui racheter, et non, c'est Non, mais une je suis pas vente sûr qu'il normale. rachète au même prix. Et comme il y a un potentiel de vente normale, Mais je pense qu'il alors, rachète ça pas au s'appelle même prix. Si, au Non, même mais prix, même hein, s'il c'est- rachète c'est- au même prix, même s'il rachète au même prix, le C'est mec mis qui a la habité clause. dedans, il a habité pendant 1 an dedans ou 3 ans Non, dedans, mais justement, il ne devrait pas racheter au même prix. sans sortir de loyer. Ah ouais, alors là, c'est vraiment du rébit. Non, Alors là, c'est- la Gemara, elle c'est- rentre. c'est un prix. C'est Alors, comme s'il la avait Gemara- payé une location. Ouais. alors la Gemara, elle répond. Et là, tu parles d'un appart, mais on parle aussi, c'est pour parler de la synagogue. Oui, après, Ouais. il a C'est Non, un par synagogue. contre, si c'était une synagogue, ton problème, c'est tu vas faire du rébit sur la location, sur la vente d'une synagogue, ce qui devrait pas. Alors la Gemara, elle répond. Elle dit Tzadechad beribit mutar. Ah. C'est quoi Tzadechad beribit? Comment il a traduit chez vous Tzadechad beribit? Une transaction qui implique l'intérêt d'un seul des aspects. En fait, c'est quoi C'est ce ribit? que j'ai dit un petit peu. Ouais, ça ressemble. Ça ressemble, c'est-à-dire que l'autre, il n'est pas décidé. C'est quoi ribit? Ribit, je te dis, ribit, je te dis, tu sais, si tu me rends aujourd'hui, c'est 0 intérêt. Si tu me rends demain, 2%. c'est 0,1. Si tu me rends après-demain, c'est 0,2. Là, Il faut qu'il là, il y a 2 côtés. Je peux ne pas gagner, mais je peux gagner. Là, c'est ribit. Mais si dans tous les cas, tu en profites tout de suite, c'est pas je te donne la vente. Tu as compris? Ça veut dire, je te dis jusqu'à 1 mois, j'achète pas. Tu es là, tu reçois. C'est qu'un côté qui prend. C'est pas si oui ou si non. Ils ont dit ça des rats de ribit moutar. Il y a tout ce qui va poser une très bonne question. On va voir tout de suite. C'est ABCA. Bon, on va arriver. En tous les cas, ça des rats de ribit moutar. On va voir des exemples ici. Regardez les exemples. La Gemara va amener un exemple. Détania, Areshaya Noshe Bachavero Mani. Son ami lui doit 100. Mané, c'est 100. Garasalo Sadeh ou Mecher. Il lui a dit, tu sais, j'ai pas d'argent. Je te donne mon champ. Le champ, il vaut 100. Tiens, ils se sont mis d'accord. Isman, chez Mocher, Ochel Perot, Moutar. Lokeach Ochel Perot, Assour. Je te donne le champ, il vaut 100. Voilà, tu es rassuré. Moi, je t'amènerai l'argent. Ah, c'est un gage. Oui, Comme un c'est gage. une sorte de gage. Et Amid le Sadéou, tiens le champ. Voilà, laisse-moi maintenant le temps, ne me mets pas Le lachas. le laras, le champ, il est à toi. Voilà, je te prie, je te fais, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Ouais. Quand tu prends un crédit de la banque, à ta maramide, Ouais, Loïc t'as les Betra, mashken et tabac. tu mets une arata Zara, il n'est pas à toi à la maison. Il est à la banque. Il n'est pas à moi. Je ne peux pas vendre la maison sans le droit de la banque. Sans que je n'ai pas remboursé ma dette à la banque, je ne peux pas vendre. Mais moi, je suis le vendeur. Je vends.
à la banque ma maison contre le crédit. Je lui vends. Il est déjà à lui. C'est ça l'idée de la mashkanta. Alors, la Gemara amène deux avis dans la Braïta. Il dit, qui c'est qui mange les fruits? Qui c'est qui mange les fruits? Du champ. Le champ, c'est un champ. Nous, on va appeler ça maintenant des intérêts. Qui fait le fruit? Alors, la Gemara a dit, si c'est le vendeur qui continue à manger les fruits, il n'y a pas de problème. On est bien d'accord. Ouais, d'accord. Le vendeur, il mange ses fruits. On peut retourner quand même la question. Non, attends. Pourquoi? Parce qu'à la fin, si au final, non, le champ, il vaut 100. Le champ, il vaut 100. Maintenant, le champ, il donne des fruits. Le vendeur, s'il veut manger les fruits, tant mieux. Il n'y a pas de rébit du tout. Mais non, mais si au final, il ne peut pas lui rembourser. Au final, alors il prend le champ. Oui, mais c'est lui qui aura fait rébit alors puisqu'il aura mangé les fruits. Il n'a pas mangé. Ce n'est pas l'acheteur qui a mangé. Non, le vendeur. Le vendeur, il n'y a pas de rébit. C'est l'acheteur qui entretient le champ. Pardon? C'est l'acheteur qui entretient le champ. Non. Il va travailler, non, gratuit. Il ne va pas travailler. Le mois d'après, non. J'explique. À Ranana, c'est 10% par an. Il a posé une bonne question, Charlie. L'idée, encore une fois, alors j'explique pour qu'on comprenne bien. Réhouven a emprunté de Shimon 100. D'accord. Arrive la date du remboursement, il n'y a pas de rébit, il n'y a rien du tout. Un prêt d'amitié. Ouais. Shimon, il vient chez Réhouven. Réhouven, rends-moi mes 100. Donne-moi mon pognon. Je n'ai pas d'argent. Prends mon champ. Alors, je lui dis, écoute, pour que tu sois tranquille, je ne te vole pas, je ne me sauve pas. Voilà, tu vois le champ que j'ai. Laisse-moi, moi, dans 2-3 ans, peut-être avant. Moi, je dois récupérer mon argent, je dois récupérer de l'argent de quelque part. Pour que tu sois tranquille, tu ne sois pas stressé, tiens mon champ. Ok, je prends le champ. Non, mais il ne prend pas le C'était champ. un gage. Attends. Non, c'est comme si c'était un gage. C'est un gage. Maintenant, dans le champ, il y a un verger, il y a des choses qui poussent, il y a des animaux. Alors, Tanakama, il dit dans la Braïta, là-bas, non, attention. Qui c'est qui va manger les fruits? Réhouven, pas Shimon. Si Shimon il veut manger, il paye les fruits. Shimon qui a prêté le. Bah oui, qui a prêté l'argent. Parce que sinon, c'est rébit. Parce que sinon, c'est rébit. Il va prendre les 100 en fin de compte, plus les fruits. Non. Mais si c'est Réhouven, le propriétaire du champ qui a donné à l'autre, lui, il a le droit de manger. Ça, c'est la première opinion. Rabbi Yehuda, si c'est une année de Shemitah. Hein? Non, Shemitah, ça appartient à personne. Les deux ont le droit de manger. Tout le monde. Maintenant, Rabbi Yehuda, Omer, Afilu lokeach ochel perot mutar. Même si le lokeach, il est ochel perot, c'est mutar. Pourquoi? Parce que c'est tzadechad beribit, c'est pas shtaim. Je lui dis, tu vois, maintenant, 1 an, c'est chez toi. 1 an, c'est chez toi. Je ne prends pas 1 an. Donc, c'est pas je peux prendre. Parce que l'autre, il va dire, écoute, je ne me prends pas la tête maintenant, c'est d'Aras, tu vas faire maintenant, je vais aller à la banque, je vais aller au cadastre. Non, 1 an, elle est à toi. C'est tzadechad beribit. Ça veut dire, je me détache. C'est pas je peux faire avant. Il n'y a pas. Bon, ça dérape des ribit moutards. Un peu katsat. C'est une sorte de katsat. On va voir tout de suite. Tosfot, il va poser une question très forte. On va voir. Attendez. Damar Rabbi Yehuda Maaseh be Baitos Benzonin. Il y avait un certain monsieur qui s'appelait Baitos. She'asa sadeu mecher al pi Rabbi Elazar ben Azaria velokeach ochel perot haya. Et voilà, il dit, il y avait un contrat comme ça qui s'est fait par Rabbi Elazar ben Azaria, le Nassif. Et il mangeait. Et personne qui n'a rien dit. Amroulo Misham Reaya, Mocher ochel perot haya velo lokeach. Tu te trompes, c'était pas le lokeach, c'était le mocher. Ah. Alors bon, on n'a rien dit. Ika benayo, mor savar, tzadechad beribit mutar, ou mor savar tzadechad beribit asur. Rava Amar, non. Des kula alma tzadechad beribit asur. Ve'acha ribit al menat le'achzir ika benayo. Mor savar ribit al menat le'achzir mutar, ou mor savar asur. Il dit, non, ils veulent rendre. C'est quoi? C'est comme on fait aujourd'hui. Il y a un gars, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un contrat de vente. Moi, j'ai eu pareil. J'ai signé l'appartement dans le Covid. Moi, je n'avais pas d'argent. Je lui ai dit, écoute, je dois vendre chez moi. Pour l'instant, je te paye une location. Je te paye. Et quand je voudrais acheter, j'aurai l'argent, tu vas me déduire ce que je t'ai payé. Il m'a dit, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Prix de vente, il dit, la vente. C'est quand tu as de l'argent. Pour l'instant, tu es un locataire. Tu me payes.
Maintenant, ce n'est pas qu'il m'a prêté. Il m'a dit le jour où tu auras, de là-bas, ça accélérera la vente. Là, ils ont fait à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? La synagogue, elle a vendu la synagogue. Le comité, elle a vendu la synagogue à ce monsieur. Ils lui ont dit, on te met un droit de préemption. Il dit, bah, $1 million, vous mettez le droit de préemption dans 5 ans. L'allocation tous les mois, c'est $1000. 5 ans, 60 mois. Vous me devez que 940 000. Là, c'est pas Ribit. C'est Ribit, Almenat Le'achzir. On va s'arranger à la fin. Alors là, c'est un débat. Est-ce que Ribit, Almenat Le'achzir, c'est Moutar ou c'est Assour? Il y a un, il dit Moutar, l'autre, il dit Assour. C'est ça, c'est la Gemara. Mais non, on est encore dans l'idée du Ribit. La Gemara a dit, je viens chez toi, je te dis, Laurent, prête-moi, s'il te plaît, 3 kilos de tomates. J'ai besoin de faire une salade cuite. Prépare-moi, prête-moi 3 kilos de tomates. Mais non, toi, tu me les as prêtées la semaine dernière. Cette semaine, le soleil, il a tué les champs de tomates. Les tomates, elles sont à 10 shekels le kilo. Ça veut dire que quoi? Que moi, je t'ai pris des tomates à 3 shekels. Je te devais sur 3 kilos 9 shekels. Mais maintenant, je dois te rendre 30 shekels. Ça s'appelle CABCA. C'est un problème. CABCA. Alors la Gemara, elle dit. Et la Gemara, elle interdit. CABCA, c'est interdit. Mais là, CA. on doit rembourser 3 kilos de tomates en sur le prix. Attends. Non. CA, parce que c'est quoi le problème de Ribit? Quand moi je te prête des dollars, par exemple, je te fais un prêt au dollar, sans intérêt. Je t'ai dit, je t'ai prêté $1000, tu me rends $1000. Mais moi, quand je t'ai prêté $1000, les $1000 valaient 3000 shekels. Maintenant, $1000, ça vaut 3300. Tu m'as payé plus, puisqu'en vie, tu manges, c'est pas la monnaie, c'est pas du shekel. Je t'ai prêté 3000, tu me rends 3000. Je t'ai prêté une autre chose. Quelque chose qui a du cours. La Gemara a dit tout ce qui a du cours, c'est dangereux. Il monte, il baisse. On est dans un problème. Alors, Tosfot, il dit, normalement, c'est ABCA, ça devrait être moutard d'après le principe. C'est Tzadécha Beribit. Je te le donne, tu me rends. C'est pas si ça monte. C'est toi, tu consommes. Ah oui. C'est Tzadécha Beribit. Il n'y a pas de deux côtés. Il y a des tomates, tu me rends des tomates. Parce que le raisonnement, on peut le pousser encore plus loin. Je t'ai prêté 10 000 shekels il y a 10 ans et je veux maintenant 10 000 shekels. 10 000 shekels il y a 10 ans. Tosfot, il dit, c'est pas l'action, c'est l'idée de l'action. C'est ça. Tosfot, il dit, quand j'ai fait une vente, un acte de vente, c'est une vente. Après, il y a des clauses, tu peux faire des clauses que tu veux. Quand tu vends ton argent, quand tu vends ton appartement, quand tu vends le lieu, tu peux faire 1000 clauses. Mais quand à la base, c'est un prêt et pas une vente, là, il y a lieu au ribit. Je te dis, prête-moi des tomates. Ça s'appelle CABCA. C'est assuré. C'est quoi ça, sourd? Il faut bien rembourser les 30 tomates. Il fait mode. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on rembourse? Tu me donnes une tomate gratuite, ou $1 gratuit. Tu me donnes $1. Il faut que tu aies $1 à la maison. Tu es macné à l'autre. C'est que Midrabanan, ce n'est pas sur Minatora. CABCA, c'est Issou Midrabanan pour ne pas qu'on fasse des prêts au ribit. Alors on fait un équerre. J'ai quelque chose chez moi pour que moi je sache que c'est un sourd ribit de rang plus. C'est ce qu'on fait. Rabbi Shalom Messas Behemet, il a autorisé de prêter, de faire en Israël un prêt en euros et en dollars, même que ce n'est pas la monnaie locale. Parce qu'il dit, n'importe qui a des dollars et des euros dans la poche. Et il y a même des magasins où tu peux payer en euros et en dollars. Quand tu veux acheter ton billet d'avion, il est affiché sur Internet en dollars, en euros. Donc, tu convertis. Donc, il n'y a pas de problème. Il dit pour lui, tout ça, ça veut dire, je suis en Israël, je vais chez quelqu'un, je lui dis, prête-moi 1000 euros, je te les rends à Paris, j'ai besoin. Il n'y a pas de CABCA. Pour lui, pour les poskim ashkénazes, ils font très attention, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils font un Interiska, ils te font un Mechila, ils te disent tu as $1 à la maison, tu vois, tout ça. Parce que c'est CABCA. Shulchan Aruch dit que c'est ABCA pour des Talmidei Chachamim Mouta, parce que l'œil cache tout beribit, même s'ils le font. Mais c'est ABCA, c'est connu. Lui, ils sont CABCA.
Shabbat, j'ai donné l'explication du Keli Yakar. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ribit? Quelle est la différence si j'achète une tomate à 5 et je la vends à 10, ou je prends mon argent qui vaut 5 et je te vends 10? Je te vends mon argent. Moi, c'est méchant. Pourquoi ça, c'est de la vente et ça, c'est du ribit? C'est pas un travail. Il y a... Pourquoi la Torah elle a interdit? Et par contre, la Torah elle a autorisé de donner ribit au goy. Il dit qu'il y a Yakar. Il dit quelque chose d'incroyable. Ici, la ribit, ce n'est pas son méthode ben adam la chavero. Il dit, c'est méthode ben adam la makom. Il dit, quand tu prêtes des ribits, tu as gagné ton argent à la seconde même que tu as prêté. Du moment où tu as donné l'argent, tout de suite, Pas de travail. il n'y a pas de travail, il n'y a rien. J'ai donné 100. Au moment où j'ai donné 100, j'ai 120. En considérant que la personne qui est devant moi, il est honnête, il va payer sa dette. Oui, bon, je m'assure. Il dit, tandis que quand quelqu'un il achète une marchandise, tu l'achètes à 100 et tu veux la vendre à 120. Combien de filotes tu fais? Que je m'envoie des clients aujourd'hui, que mon magasin ne soit pas vide, que j'arrive à liquider le stock, il faut le solder. Ça prend du temps pour vendre. Tu as un kécher avec Akadosh Baruch Hu. On dit, c'est pour ça que j'ai le droit de prêter à un goy l'argent, parce que le goy, c'est pas sûr qu'il va vendre. Donc tous les jours, je prête. Je vois que Charlie dit qu'avec les Juifs, c'est plus problématique. Voilà. Ça, c'est un Yakar intéressant. Ça veut dire le Issur Ribit, dont on aurait pu penser, c'est Ben Adam la Chavero. Ouais. Il te dit non, c'est Ben Adam la Makom. Ce n'est pas un geste de société. Explique-moi quelle est la différence entre un homme qui loue un appartement ou qui loue son argent pour travailler avec. Et c'est vrai. J'ai jamais compris l'idée tant que j'ai pas vu ce Kliyakar. Ça m'a. Si tu te dis, quoi, la Torah elle veut tuer le commerce. Aujourd'hui, le monde entier, il tient sur la ribite. Le monde entier. Aujourd'hui, tu vas au supermarché, tu mets 2 taches le même, tu payes ta ribite. Vous savez ça? Alors pourquoi celui qui. Ça, c'est un problème, vous savez. À la Khalema assez. C'est quoi? Tu vas au supermarché, il te dit 1000 shekels. Tu veux payer en paiement. Tu dis, Enbaya. Paiement, Tachloumim, il y a des ribites. Ouais, Sur 3 Tachloumim, il y a des ribites. S'il n'a pas de Eteriska, toi, tu transgresses un lave de Horaïta et lui transgresse un lave de Horaïta. alors, pourquoi celui qui emprunte, lui aussi, il avait un. Parce qu'il est Messiah, sans que lui, il prend. Toi, tu ne fais pas midi, Messiah, et la Gemara dit Lotachir, de Karina Lotichoch. Ne te fais pas mordre. Baruch Adonai, Amen.